si cette année, tu prenais le contre-pied et tu essayais de rater ton année? Pourtant, tous ces influenceurs avec une discipline de fer, ils me vendent du rêve. J'ai tout essayé l'année dernière. Les douches glacées, courir un marathon, me lever tous les jours à 4 h du matin, le business en ligne, la dopamine détox, arrêter le porno, le régime cétogène, la méditation, travailler 100 heures par semaine, ne plus voir mes amis ni ma famille. Non, je déconne, j'ai pas tout fait. En revanche, ce que j'ai essayé, c'est d'être plus discipliné en pensant que me lever à 4 h du matin et en prenant des douches glacées, ça je l'ai vraiment fait, que ça allait me forger un mental de fou malade et que j'aurais une détermination à toute épreuve dans tous les autres aspects de ma vie. Et bien je me suis planté sur toute la ligne. En fait, ce que j'ai appris en faisant tout ça, c'est que ça ne me correspondait pas, mais pas du tout. Et de deux, que le pourquoi n'était pas assez fort, il n'y avait pas de sens pour moi dans ce que je faisais. Donc il y a 3 mois, je me suis lancé un défi, c'est d'aller courir 3 fois par semaine sur 3 mois pour courir 10 km en 50 minutes et pouvoir courir 15 km. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo si tu veux aller la voir. Une vidéo qui est assez détaillée. Donc pour pouvoir caler mes 3 séances, je me levais à 5 h du matin. Je n'ai raté aucune séance. Qu'est-ce qui a fait la différence et qui m'a apporté une détermination à toute épreuve? C'est que cette fois-ci, j'avais un pourquoi et que ce défi avait du sens pour moi. Ça me tient à cœur de réussir à courir de longues distances en étant à l'aise d'une part et d'autre part, je souhaite vieillir en bonne santé et pour moi, cela passe par de l'activité physique régulière. Donc finalement, en fait, en voulant faire comme les autres, j'ai essayé d'appliquer bêtement ce qui marchait pour eux, sans me poser la question de comment ces personnes en étaient arrivées là. On a tous des parcours de vie plus ou moins différents. Nos motivations vont être déterminées par ce que l'on a vécu. Ce qui fait sens pour moi ne fait pas sens pour toi. Bien se connaître, c'est réussir à adapter à soi des méthodes qui nous inspirent. Pour moi, se lever à 4 h du matin, clairement, pour pouvoir travailler, faire du sport, je trouve ça très inspirant. C'est pour ça que j'ai essayé en fait. Mais j'ai vite abandonné parce que ça ne correspondait pas du tout en fait à mon rythme de vie. De base, j'ai un mauvais sommeil. Il me faut à peu près entre 7 h 30 voire 8 heures de sommeil au minimum. Je me couche en général entre 21 h et 21 h 30. Et bien là, les calculs n'étaient pas bons, Kevin. Qui plus est, à l'époque, je me levais sans avoir un objectif clair et précis, ni des tâches bien définies dans ma journée. Donc en prenant ça en compte, j'ai adapté mon réveil. J'ai décalé d'1 heure pour me lever à 5 h. La veille, j'écris les tâches que j'ai à faire dans la journée et j'ai un pourquoi fort qui a du sens associé à des objectifs clairs et bien définis. D'ailleurs, dans la prochaine vidéo, celle-ci portera sur comment bien définir ces objectifs. Donc abonne-toi pour ne rien rater et active la cloche. Je te regarde, vas-y. Et mets-moi un pouce bleu aussi, s'il te plaît. Donc finalement, sur ce point, j'ai lâché prise sur le fait de me lever à 4 h du matin. J'avoue que ça me fait encore rêver de me dire ça, que ça serait quand même génial que je puisse y arriver. Et maintenant, donc, je me sens beaucoup mieux et je me mets moins de pression. Je pourrais continuer longtemps sur des listes de pratiques que j'ai essayées et qui n'ont mené à rien. Alors, il n'y a pas tout à jeter là-dedans parce qu'en essayant des choses, c'est en pratiquant que l'on apprend à se connaître. Par contre, c'est important que lorsque tu abordes un nouveau projet, que tu essayes quelque chose de nouveau, de le faire en te mettant le moins de pression possible. Ne mets pas dans l'état d'esprit qu'il faut absolument que tu réussisses du premier coup. Si tu rates, c'est ok. Si tu réussis à 80 %, c'est ok aussi. Ce qui est important, c'est de kiffer le processus d'apprentissage. Tu en retireras toujours quelque chose. Alors, je te souhaite de rater ton année 2024 parce que cela voudra dire que tu as essayé plein de choses, que tu as été dans un processus d'apprentissage et que tu as pris des risques. En prenant des risques, tu iras toujours plus loin que ce que tu espérais. Prends bien soin de toi, abonne-toi et dis-moi en commentaire comment tu comptes rater ton année 2024. Je compte sur toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.